Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Serge Jérôme, j'espère que vous allez très bien et je voudrais vous parler de balisage sémantique pour votre référencement naturel. Alors c'est en fait, ça détermine quelque part, on va dire, l'architecture, la mise en page de votre site web, votre site vitrine. Et alors je vais vous montrer à l'écran un petit peu parce que j'avais fait il y a quelque temps une petite présentation et je vais revenir dessus. Alors, j'avais fait une petite présentation avec Gamma, justement, une appli sympa d'IA là. Alors, vous voyez, donc bon, avec ça, ça va nous aider un petit peu. Alors là, il est dit, le balisage sémantique, c'est une approche de conception web qui met l'accent sur la signification et la structure des éléments, plutôt que sur leur apparence visuelle. Cette méthode améliore la compréhension des moteurs de recherche et optimise le référencement naturel de votre site. Alors, je vais me mettre là, je vais faire défiler. J'avais préparé cette présentation il y a, je crois que c'était en mai ou juin 2024, hein, et là nous sommes quelques mois plus tard. Alors, donc, là, vous voyez, donc on a la définition et l'importance du balisage. Alors, le balisage sémantique utilise des balises HTML qui décrivent le contenu de manière précise, comme les titres H1, H2 et les listes, voilà. Cette approche améliore l'accessibilité, la structuration du contenu et le référencement naturel. Et l'avantage, c'est que ça assure une meilleure expérience utilisateur, une indexation plus efficace par les moteurs de recherche. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a derrière. Dans les différentes balises à chaîne, donc on voit H1, H2, H3, etc. Alors, les balises à chaîne de H1 à A6 permettent de structurer le contenu de manière hiérarchique. Utilisation des balises à chaîne. Chaque page doit avoir un seul titre à chaîne et suivi de sous-titres hiérarchiques. Donc on a une suite logique H1 en premier et ensuite on doit avoir un H2 normalement derrière et après on doit avoir un H3 derrière et on ne doit pas normalement entre deux, c'est-à-dire avant un H1 il ne doit pas y avoir de H4. Entre le H1 et la H2, il ne devrait pas y avoir de H5 ou H6. En fait, il faudrait qu'il y ait une structure bien spécifique. Une hiérarchie, en fait, il faudrait respecter la hiérarchie des valeurs, cette norme, en fait. Et donc, bonne pratique, utiliser les balises à chaîne de manière logique et cohérente pour améliorer la compréhension du contenu par les moteurs de recherche. Et en fait, cette bonne mise en pratique va permettre de faciliter la lecture par les robots, les robots de Google et des moteurs de recherche, et ça va permettre aussi, du coup, ça va améliorer le référencement naturel, puisqu'il va mieux comprendre le contenu de la page, des pages, et ça va améliorer son référencement naturel, et on va gagner énormément de points lorsqu'on fait on met on pratique les bonnes choses dans le bon ordre. Alors, rôle et utilisation des balises à chaîne dans le référencement naturel. Donc, vous voyez, bon, ça donne des signaux pour les moteurs de recherche, ça améliore les classements. Et oui, parce que quand on met la bonne structure de balises à chaîne sur nos pages, et qu'en plus on y inclut dedans les mots-clés et tout ça, évidemment, pour le référencement naturel, ça va tout changer. Avant d'aller plus loin dans cette présentation, je vais analyser, par exemple, un site. Alors je vais vous montrer, voilà, donc j'affiche un site ici, hein, voilà, bon. Donc si je fais l'étude des balises à chaîne, donc vous voyez, on a le site ici à propos, voilà, on a une page à propos qui est normalement être censée une page importante, puisqu'on en dit davantage sur l'entreprise. L'accueil aussi, c'est quand même, bon, c'est très important aussi. Alors on va voir ici, avec ce petit outil, par exemple, la structure. Donc, vous voyez, par exemple ici, je vais avoir la structure des headings, donc ce sont les H1, vous voyez, là il défile. Alors, voilà. Bon, vous voyez ici, j'ai les headings, la structure, et ici, je vois, même, vous voyez ici, on a
Donc là, vous l'avez sous forme comme ça de tableau, et là, vous l'avez vraiment avec sa structure H1, donc H1, voyez. Donc par rapport à ce qu'on vient de voir ici, voyez, on a déjà des problèmes. C'est que, par exemple, le H1 est suivi d'un H4. Et ensuite, lui, il est suivi d'un H6. Après, on repart sur un H2. Après, on a un H6. Vous voyez, on n'a pas la structure recommandée pour aider, par exemple, les robots à comprendre la page. Vous voyez? Parce que là, on le fait passer d'un H1 à un H4, un H6. Vous voyez, il n'y a même pas le H5, il y a le H3. Vous voyez, d'ailleurs, c'est rigolo parce que on va arriver tout en bas de la page et on n'aura trouvé aucun H3. Par contre, on aura eu des H6. Vous voyez? Et ça, c'est exactement les erreurs qui sont faites. Vous voyez ici, vraiment... Alors, le site, par exemple, ce site va être très beau. Moi, c'est souvent ce que je dis à mes clients, c'est que moi, bon, par exemple, dans mon cadre, puisque je suis à la base graphiste de métier, webmaster, et puis surtout consultant SEO aujourd'hui, c'est que, par exemple, quelqu'un comme moi, quand je vais intervenir sur un site de mes clients, je vais pouvoir lui apporter en même temps un beau web design, puisque je suis, comment dire, voilà, je suis de métier dessinateur et graphiste, et en même temps, je vais leur apporter le plus technique au niveau pour les aider pour leur visibilité en ligne. Admettons que ce client serait passé par moi, eh bien, il y a des choses que je n'aurais pas fait. Et vous voyez, ces choses-là, par exemple, pour moi, il n'est pas permis, enfin, si je l'ai fait au début, je dois vite les corriger quand j'ai fait mon site, vite, voilà, il faut que je corrige ça. Si jamais j'ai fait un impair quelque part, bon, je le corrige, parce que ils sont passés par moi pour que je les aide à être visibles sur Google, voilà. Donc, ce que je veux dire, voyez, donc, ici, nous avons, par exemple, un web designer qui a fait un très beau site, il est très beau, il est vraiment super, franchement, mais voilà, il n'y a pas la compétence ou la compétence n'a pas été exercée pour faire en sorte que le site donne des bons signaux pour les moteurs de recherche, pour les spiders qui vont visiter le site. Alors, si je vais sur la page d'accueil, on va voir un petit peu là aussi également la structure du balisage sémantique. Donc là, voilà, là nous avons voilà, là nous avons le H1, vous voyez, le H3, le H2, le H6, vous voyez, on voit ici, donc si je descends, alors là on a le H1, le H3, le H2, le H6, mais vous voyez, on a des H6, là, ça c'est pas bon d'avoir un H6 ici, par exemple, un H6 sur les formations en plus ça c'est un point fort important, ça devrait être un H2, vous voyez, la méthode en H6, vous voyez, non, ça devait être un H2, vous voyez, donc, et après on voit le détail ici, voilà, donc là on voit le détail, voilà. Voilà, bon après ça c'est le maillage. Donc voilà un petit peu. Alors, je sais plus. Moi ici par exemple sur ma cliente ici sur la page là. Alors ce qui est bien, vous voyez, c'est intéressant de faire des audits. Parce qu'on dit souvent que le cordonnier est mal chaussé, alors c'est bien de faire des audits chez les autres, des audits par exemple de balisage sémantique, parce qu'après du coup on va voir sur nos propres projets pour voir si on n'a pas fait d'impair. Alors il est vrai que parfois quand on utilise on va utiliser des templates de sites web, vous savez, pour accélérer la production. Donc, et dans ces templates, souvent, c'est vrai qu'il y a déjà intégré des titres, sous-titres et tout ça, et c'est vrai que c'est là qu'il faut corriger, parce que souvent, il va nous mettre un titre là, un titre là, un titre là, et en fait, il faut transformer ces choses-là. Par exemple, je vais vous montrer à l'écran pour une de mes clientes. Donc, vous voyez ici, par exemple, j'ai ma cliente ici, bon, on a la page d'accueil. Voilà, idéalement, le balisage souhaité. Bon, on peut l'améliorer, hein, mais vous voyez, on a H1, H2, H2, H2. Bon, là, je pourrais avoir des H3 au milieu, à l'intérieur. Bon, j'ai peut-être un peu trop de H2, hein, mais en fait, vous voyez, j'ai un H1, et ensuite, il faut une suite logique. Je ne dois pas passer du H1 au H6.
Souvent d'ailleurs les H6, les H5, c'est rare qu'ils y soient, mais là on en avait tout un wagon, hein. Là on en a tout un wagon. Donc c'est là où c'est intéressant les audits. Ça permet de se remettre en question, de se réévaluer soi-même pour continuer de monter en compétence, pour se rester vigilant, pour... voilà, bon. Moi, je me rappelle, j'avais suivi il y a quelques années, au début où je me suis lancé dans le référencement naturel, j'avais suivi une formation uniquement sur le balisage sémantique. C'était très pointu, c'était vraiment très intéressant. Et du coup, j'avais même, je crois, codé en HTML et CSS. J'avais continué à coder avec justement, en intégrant les balisages là. Vous voyez, donc ici, j'ai une structure qui est chouette, hein. H1, H2, H3, voilà. Bon, vous voyez ici même le H4, autre prestation, vous voyez, autre prestation, vous voyez, ça je peux le corriger, je suis votre formatrice. Alors par exemple, je vais aller ici. Sa formation c'est un H2. Formation. Ben non, d'ailleurs, ça, non, vous voyez. Alors, quand c'est comme ça, vous voyez, si je veux pas avoir une foire d'empogne ou le bazar dans mes balises, par exemple, s'il y en a une qui est pas justifiée, par exemple, celle-là, là, le H4, autre prestation, annoncé ici. Non. Je suis votre formatrice, c'est ça, il y a écrit, voilà. Bon, en fait, ce qui est simple à faire, c'est que, par exemple, si ça nous dérange, vous voyez là c'est un H4, ben en fait vous le mettez en div. Bon, éventuellement, on grossit un peu la typo, mais des fois, il vaut mieux avoir des divs carrément, plutôt que d'avoir des H6, des H5, vous voyez. Vous mettez ça en div, ah, mettons, voilà, donc là je le publie, je l'enregistre. Voilà, là ça se réactualise. Donc si je l'analyse ici, vous voyez, ça a disparu. Voilà, ça a disparu. Il y avait un H4 qui ne se justifiait pas. Voilà, donc là, j'ai vraiment un balisage qui est chouette. Là, j'ai le me joindre, là. Vous voyez, là, il n'est pas bien. Ça, je vais le corriger. Vous voyez, le me joindre, je vais le passer en div aussi. Voilà, donc on voit très, très clairement à l'écran, en faisant la démonstration, en auditant des sites internet, on voit ce qui va pas chez les autres, et après, nous, en tant que cordonnier, on peut se corriger pour ses propres projets, puis après, lorsqu'on est professionnel, pour les sites de nos clients. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans les audits, finalement, c'est l'auto, je vais dire régulation, mais en fait, c'est se critiquer constamment, se former, comment dire, ouais, voilà, se remettre en question et puis voir si vraiment on a fait le job aussi. Et alors, si je veux revenir à la présentation, donc vous voyez, on avait vu ça, donc, et alors, on comprend très facilement, comme on l'a vu dans l'exemple, c'est que nous-mêmes, nous comprenons mieux avec une structure bien organisée, et ainsi, ben forcément, en donnant à Google à comprendre l'importance qu'on attribue au H1, au H2, au H3 avec les mots-clés qui sont dedans. Bon, là, j'ai pas parlé des mots-clés, je vous ai pas détaillé comment, quel, où mettre les requêtes et les mots-clés. Là, c'est vraiment un contenu sur la structure du balisage sémantique. Et on voit bien, donc, vous voyez, donc, ici, hiérarchie structure des balises. Alors, vous voyez, on rappelle, hein, titre principal, le titre le plus important de la page, qui résume le sujet principal. En 2, donc 1, 2, 3, voilà. Et effectivement, on ne doit pas passer du 1 au 3, vous voyez. On ne doit pas passer du H1 au H3 et au H2, ni passer du H3 au H1. Alors que si je reprends des pages de beaucoup de sites web, le site va commencer avec un H3 ou un H4, et après il va y avoir un H1. Donc voilà. Et les titres niveau 3 permettent de subdiviser davantage les sections. Voilà. Bonne pratique, donc...
Pertinence du contenu. Les titres doivent refléter de manière précise le contenu de chaque section. Rédaction optimisée, inclure les mots-clés pertinents dans les titres pour le référencement naturel. Suivre une structure logique. Voilà, ça c'est important, suivre une structure logique en utilisant les chaînes de matière hiérarchique. Voilà, donc il y a une hiérarchie. Il faut pas que ça soit le souk, et il faut pas que que le chien monte sur la tête de son maître, quoi, en fait, ou des trucs, voilà, en fait, il faut que ça soit vraiment une hiérarchie très, très importante, très claire. Limite du nombre. Ne pas utiliser trop de balises H1, en fait, n'en avoir qu'une, et aussi, parfois aussi, en fonction des thématiques, en fonction de l'analyse de CEP, de certains mots-clés, il faut pas abuser non plus des balises H2. Alors des fois, il va falloir trouver des systèmes pour que certaines balises H2 deviennent des H3. Donc des fois, même moi-même, des fois, vous voyez, bon là, tout à l'heure, je disais que j'avais beaucoup de balises H2. Il y en a certaines que je pourrais passer en H3. Bon, mais ça, c'est déjà beaucoup moins grave. Mais voilà, il y a des choses, il faut pas faire des abus. Et par exemple, c'est inutile, par exemple, d'avoir des H4 et des H5 alors qu'il n'y a pas de H3. Ça, c'est complètement incohérent aussi. Et à minima, il faut qu'il y ait au moins des H1, H2, H3 sur une page. Il faut pas laisser... Enfin, c'est bien d'avoir au moins du H1, H2, H3 sur une page, voilà, au minimum. Et après, évidemment, si on peut avoir du H4, même voilà, c'est bien d'avoir aussi des FAQ sur du H4, comme ça on enrichit la page aussi. Voilà. Exemple d'application de balisage sémantique, article de blog, page de produit, et pareil, ça pour optimiser vos pages, vous pouvez utiliser et améliorer ces pages en mettant des H2 et des H3. Et éventuellement aussi des H4 avec des FAQ. Documentation technique et page d'atterrissage, voilà. Les balisages sémantiques est essentiel pour améliorer la structure, l'accessibilité et le référencement naturel de votre site web. Recommandation, adopter une approche de conception axée sur le contenu en utilisant les balises HN de manière cohérente et optimisée. Voilà. Soyez cohérent, optimisé. Vous offrirez une meilleure expérience utilisateur. Alors, expérience utilisateur, pas forcément, parce que l'utilisateur va pas voir, lui, il va voir la grosseur. Donc, nous, on voit la grosseur des titres, on se dit, ça c'est gros, donc c'est le titre principal. Ça c'est moins gros, c'est le sous-titre. Et après, voilà. Donc nous, souvent, on sait pas, parce qu'on voit pas si il y a, on voit pas si c'est un H1, H2, H3. Mais c'est vrai que quelque part, comment dire, c'est vrai que c'est, du moins pour Google, c'est très important. Souvent, le balisage sémantique, pour moi, hein, c'est vraiment la structure qui, pour donner des signaux forts à Google. C'est vraiment ça. Parce que l'œil humain ne fait pas la différence entre un H2, un H3, un H4. D'ailleurs, quand on voit les pages web, si j'ai pas un outil pour le monitorer, pour l'étudier, l'analyser, je sais pas. Donc voilà, et donc ça vous aidera, si vous le faites bien, à améliorer votre visibilité en ligne et le référencement naturel. Ça peut être de vos landing pages. Moi ça par exemple je l'utilise beaucoup lorsque je veux être visible sur des pages de formation. Je me rappelle quand je faisais ça très bien, il y a quelques années j'avais fait ça pour ma page de création de formation, logo, choses comme ça, et j'étais en première page de Google, même sur, par exemple, Formation Elementor, à un moment donné, j'étais premier sur la page de Google, Formation Elementor, parce que j'avais mis en place, scrupuleusement, enfin, je crois, peut-être maintenant, avec le recul, il faut que j'aille voir si je peux pas l'améliorer, mais j'avais tâché d'essayer d'être scrupuleux, de mettre en place cette stratégie de façon bien hiérarchisée, bien organisée. Donc voilà. Et donc c'est un sujet vraiment que je voulais vous partager depuis longtemps. Et voilà, comme ça. Donc mon conseil c'est soyez autocritique. Regardez regardez si
si le travail a été bien fait, auditer, analyser le balisage sémantique, parce qu'en fait, franchement, c'est une chose des plus importantes. Vous avez beau faire plein de choses, si ça c'est pas fait correctement, c'est un énorme handicap pour votre visibilité en ligne et pour votre référencement local et naturel national. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker, à laisser vos commentaires. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fera plaisir. Et qu'est-ce que je veux dire? Si vous êtes intéressé pour le référencement naturel, alors j'ai une formation sur mon blog webmasterauto.fr, vous pouvez aller la consulter. Et si vous voulez recevoir mes pépites par email pour créer votre mini-empire web au top, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo, d'entrer votre meilleure adresse email, et vous recevrez mes pépites par email, mes conseils, voilà, mes actualités, voilà. Allez, donc je vous dis à très bientôt, bye bye.